Lors des dernières fouilles sur Oak Island, le sol a soudainement tremblé. Les machines se sont arrêtées en plein mouvement. C'est alors que la voix d'un membre de l'équipe a brisé le silence. « Les gars, on a trouvé quelque chose, mais c'est différent. » Saison 11. Nous sommes en 2025. Le moment que les fans attendent depuis des décennies est enfin arrivé. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un simple morceau de bois, d'une pièce de monnaie ou d'une carte défraîchie. L'équipe a découvert un accès direct à l'endroit même où le secret le plus profond d'Oak Island a été caché pendant des siècles. Sous la terre, ils ont découvert un ancien tunnel de pierre. Et lorsqu'ils sont entrés à l'intérieur, leur souffle s'est figé. Même Rick Lagina, habituellement calme et mesuré, est resté silencieux. Il n'y avait pas d'amulette, pas de coffre vide. Au lieu de cela, devant eux se dressait une structure mystérieuse intouchée depuis des générations. Ce qui se trouvait à l'intérieur n'était pas seulement un trésor, c'était quelque chose d'assez puissant pour ébranler l'histoire elle-même. L'énigme des 7 morts a-t-elle enfin été résolue? Ou n'est-ce que le début de quelque chose d'encore plus sombre? Cette découverte ne ressemble à rien de ce qui a été vu auparavant. Asseyez-vous, regardez attentivement et ne clignez pas des yeux, car si vous le faites, vous manquerez le plus grand secret qu'Oak Island ait jamais révélé. Cette journée a commencé comme toutes les autres. Les machines rugissaient, le sol se déplaçait. L'équipe travaillait sans relâche. Mais vers midi, quelque chose a changé. Le sol a tremblé, une étrange vibration s'est répandue sur le site. Puis, le silence. La voix d'un superviseur retentit. « Arrêtez tout !» Toute l'équipe s'est figée. Même les caméramans retiennent leur souffle. Pendant un instant, on a l'impression que l'île entière s'est arrêtée. Rick et Marty sprintèrent vers l'endroit où la machine s'était arrêtée. La terre semblait différente à cet endroit. Plus molle, plus creuse, comme si elle cachait quelque chose. Un ouvrier s'est agenouillé, grattant la terre à la main. Puis, un son métallique retentit. Toutes les têtes se tournent. Petit à petit, ils découvrent une dalle arrondie en pierre ou en ciment qui ne ressemble à rien dans la roche environnante. Mais elle n'était pas ordinaire. Elle portait des gravures, des symboles, une langue qui attendait depuis des siècles de parler à nouveau. Rick s'est tourné vers Marty stupéfait, en murmurant seulement « Yeah, Kiato ». Les caméras ont fait un zoom. Les bavardages s'éteignent. Tous les regards se fixent sur la pierre mystérieuse. S'agit-il de la porte dont on parle depuis longtemps, de l'accès au coffre-fort ou de l'entrée d'un autre tunnel caché? Le suspense est insoutenable. Enfin, Oak Island semble prête à révéler son secret. La saison 11 devait être différente. Après des années d'impasse, l'équipe savait qu'elle avait besoin d'un plan plus intelligent. Les indices relevés à la fin de la saison 10 laissaient entrevoir quelque chose, mais l'image était incomplète, comme les morceaux d'un puzzle éparpillés à travers les siècles. Cette fois, Rick, Marty, Craig Tester et toute l'équipe se sont replongés dans les données vieilles cartes relevées de sonars rapports de forage. Leur attention s'est détournée du Money Pit pour se porter sur une nouvelle zone, le lot 5. Des années auparavant, un document avait fait surface mentionnant un puits caché à cet endroit, mais à l'époque, il n'avait pas été pris en compte. Les scanners de Craig racontent une autre histoire. Dans les profondeurs du sous-sol des vides ont été détectés des espaces vastes et creux. C'est là que les fouilles ont commencé. Armés de radars pénétrant dans le sol de sonar et d'équipements de forage avancés, l'équipe s'est engagée à se fier à la science pure plutôt qu'à l'instinct. Marty supervise la machinerie. Rick surveillait les symboles et les marqueurs. Chaque centimètre de sol a été enregistré, chaque vibration a été mesurée. Il y a une autre raison à leur confiance. Au cours de la saison précédente, un fragment de bois sculpté avait été découvert, probablement une partie d'un ancien système de tunnel. À l'époque, il ne menait nulle part. Mais maintenant que de nouveaux points d'entrée ont été identifiés, l'équipe pense qu'il pourrait les guider vers quelque chose de bien plus grand. C'est ainsi que pour la saison 11, Oak Island a lancé ses fouilles les plus ambitieuses à ce jour, avec des budgets, une main-d'œuvre et une technologie record. La question que tout le monde se posait était la même. L'île d'Oak Island sortirait-elle enfin de son silence? Ce matin-là, lorsque le sol lui-même s'est mis à trembler,
Il semble que l'île ait choisi de répondre. Au fur et à mesure que les fouilles avançaient, l'équipe a commencé à sentir clairement que quelque chose d'énorme se cachait sous le sol. Lorsque la machine a atteint une certaine profondeur, la structure du sol et des roches a soudainement changé. La roche dure s'est transformée en un autre type de couche, comme s'il s'agissait d'un mur construit à la main. Rick a immédiatement arrêté les fouilles et envoyé des experts en bas, et ce qui a été vu a surpris tout le monde. Il y avait un cercle clair en dessous, une structure circulaire faite de pierres. Ce n'était pas un sol aléatoire. Chaque pierre était disposée avec soin, selon un schéma comme si elle faisait partie d'une voûte ou d'un ancien tunnel. En regardant attentivement les murs des gravures légères, on commençait à y apparaître. Certaines étaient des symboles, d'autres des lignes, comme si quelque chose avait été dit dans une langue, ou des signes dans les temps anciens. Certaines marques ressemblaient à la croix des Templiers. Craig Tester a immédiatement fait procéder à un balayage en profondeur à l'aide d'un radar à pénétration de sol GPR, et ce qui en est ressorti dépassait de loin toute découverte normale. La profondeur de cette structure s'élevait à 70 pieds environ. En d'autres termes, il ne s'agissait pas d'un petit tunnel, mais d'un système construit en bonne et due forme. Marty s'est tenu là et a dit « Les gars, ce n'est pas juste une chambre, cela fait partie d'un projet plus vaste. L'épaisseur de la structure, son alignement et sa concordance avec la carte. Tout prouvait que cette chose avait été construite par des humains, et peut-être il y a des siècles. L'humidité du mur, l'odeur de vieux bois qui se dégage du sol et la lueur délavée des symboles. Dans l'ensemble, on avait l'impression que l'histoire elle-même sortait de terre. Le plus intéressant est qu'une partie de cette structure a été délibérément recouverte. C'est peut-être pour cette raison qu'elle est restée cachée pendant des années. L'équipe avait maintenant un nouveau défi à relever, explorer ce tunnel plus profondément sans l'endommager. Car c'est clair maintenant, Oak Island a ouvert sa première vraie porte, et ce qu'il y a derrière cette porte seule, l'avenir nous le dira. Lorsque cette mystérieuse structure a été aperçue pour la première fois sous terre, toute l'équipe est restée stupéfaite pendant quelques secondes. Mais le plus intéressant a été la réaction de Rick et Marty Lagina. Rick a toujours été une personne calme et réfléchie. Il ne s'énerve jamais facilement. Mais ce jour-là, les yeux de Rick se sont écarquillés. Il a continué à fixer les murs. Pas de mots, pas de son, complètement silencieux. Marty a regardé Rick et lui a dit « Rick dit quelque chose. »« Tu vas bien » répondit Rick doucement. « Je ne sais pas, Marty. C'est exactement ce que je pensais depuis des années. » En revanche, la réaction de Marty a été complètement différente. Il a presque sauté en voyant cette structure. Sa voix tremblait d'excitation. « Les gars, c'est ici, c'est le même endroit. » Il a immédiatement pris le talkie-walkie et a dit « Craig, descend maintenant. Nous avons trouvé quelque chose de très gros. » L'équipe de tournage se trouvait au même endroit à ce moment-là. Mais dès que les expressions de Rick et Marty ont été perçues, ils ont légèrement reculé la caméra afin de pouvoir enregistrer les émotions brutes sans les perturber. Un appel d'urgence a immédiatement été lancé. Toute l'équipe a été rassemblée. Experts, opérateurs de scanners, superviseurs de fouilles, tout le monde a été appelé. Marty a commencé à donner des instructions à tout le monde en vitesse. Personne n'y touchera tant que Craig ne sera pas descendu. Relancez le GPS. J'ai besoin d'un balayage complet autour de la structure. Rick, vous prenez des photos des symboles. Nous devons les décoder. Rick était toujours silencieux, mais il regardait maintenant chaque symbole avec attention, comme si son esprit était engagé dans un calcul profond. Marty parlait, courait, faisait des plans, et Rick se contentait de regarder. À ce moment-là, on avait l'impression d'être deux frères. L'un se laissait emporter par ses émotions, et l'autre se sentait en plein dans l'histoire. Ce que l'île d'Oak Island a révélé n'était pas seulement un tunnel, c'était une porte. La première vraie récompense pour des années de dur labeur. Lorsque l'équipe a commencé à ouvrir lentement cette mystérieuse structure, le cœur de chacun s'est mis à battre à toute allure. Au fur et à mesure que la terre était retirée de l'embouchure du tunnel, la vue à l'intérieur devenait encore plus choquante. Tout d'abord,
Ils ont vu une grande boîte en bois coincée entre les pierres. Il fut lentement sorti à la main. Dès que le couvercle a été ouvert, une lueur dorée est apparue à l'intérieur. La première chose que l'on a trouvée, ce sont de vieilles pièces de monnaie, mais ce ne sont pas des pièces ordinaires. Elles étaient épaisses, lourdes, et semblaient avoir été moulées à la main. D'étranges symboles et des lettres latines y sont gravées. Certaines pièces étaient marquées d'une croix, d'autres avaient la forme d'un vieux navire. Marty s'est exclamé excité qu'il s'agissait probablement de pièces de monnaie des Templiers. Rick a regardé les pièces dans sa main et a simplement dit « Ce ne sont pas seulement des pièces, ce sont des pages d'histoire. » Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Il y avait autre chose sous les pièces. Des objets conservés dans une boîte en verre, une vieille boussole, un gobelet en argent et des statues en bois toutes sculptées avec soin. L'une des statues ressemblait à un roi, l'autre à une femme avec des enfants. Selon les experts, tous ces objets ont au moins 600 ans et semblent avoir un lien direct avec l'Europe médiévale. Puis la chose la plus choquante, un petit tissu qui ressemblait à une partie d'un ancien drapeau. Il y avait un symbole effacé, une croix rouge, et un motif ressemblant à un code. C'était exactement comme les anciennes bannières des Templiers. L'équipe a commencé à comprendre que cet endroit n'avait probablement pas été construit uniquement pour cacher un trésor, mais qu'il s'agissait d'une voûte sacrée préparée par une société secrète il y a plusieurs siècles. En creusant sous l'artefact, ils ont également trouvé des ossements humains, pas complètement intacts, mais suffisamment pour deviner qu'il s'agissait des restes d'une personne. L'expert médico-légal a immédiatement déclaré que ces objets dataient du XIV et ou du XVe siècle, ce qui signifie que la personne qui a apporté ce trésor a probablement été enterrée ici. Rick dit d'une voix très calme que ce trésor a dû coûter la vie à quelqu'un et que c'est peut-être pour cela qu'il est maudit. Maintenant qu'ils ont un premier aperçu du trésor des pièces de monnaie, des artefacts, des symboles et des ossements humains, l'équipe décide de soumettre tous les objets à des tests scientifiques sans tarder. Craig Tester a contacté un laboratoire de médecine légale et d'antiquité de premier plan à Halifax. Les objets ont été emballés avec soin, chaque pièce a été scannée en 3D et photographiée afin d'assurer un enregistrement complet de tout dommage. Les pièces de monnaie ont été examinées en premier. Le visage d'un expert en monnaie a changé lorsqu'il a tenu les pièces dans ses mains. Ces pièces ne sont pas produites en série. Elles sont forgées à la main. Elles sont en or pur et pèsent beaucoup plus lourd qu'une pièce d'or moyenne. Puis il a expliqué que les inscriptions qu'elles portaient ne semblaient pas être européennes, mais des écritures templières et phéniciennes, un mélange de deux cultures différentes. La valeur de ces pièces est estimée à plus de 1 500 000 $. Et ce n'est qu'un début. C'est maintenant au tour des artefacts. Le gobelet en argent qui a été trouvé avait un design royal tout à fait médiéval. Selon les experts, ce motif était présent dans les maisons royales de France ou d'Espagne au XIVe siècle. Le motif qui y figure pourrait être lié à un ordre religieux. Le prix de ce gobelet a été estimé à plus de 250 000 $. Ensuite, il y a eu l'affaire du tissu ancien qui faisait probablement partie d'un drapeau. Il a été analysé par des tests microscopiques. On a découvert que le coton et la couleur utilisée étaient des teintures naturelles qui n'ont été utilisées qu'entre 1300 et 1400 siècles. Et le plus choquant, c'est que la croix sur ce tissu correspondait tout à fait au symbole des Templiers. L'équipe médico-légale a ensuite effectué un test d'âge sur ces ossements humains et a estimé leur âge entre 600 et 650 ans. Cela signifie que cette personne est morte, alors que l'Amérique n'avait pas encore été découverte. Les choses se précisent. Ce qui a été trouvé sur Oak Island n'est pas seulement un trésor, c'est un chaînon perdu de l'histoire. Un secret qui a probablement été caché délibérément et qui est maintenant révélé après des siècles. Rick a dit simplement qu'il fallait non seulement voir ce qui a été trouvé, mais aussi comprendre pourquoi on le trouve, et pourquoi maintenant. Dès que le nom d'Oak Island est évoqué, une chose revient sans cesse. Cette vieille malédiction, cette histoire qui depuis des années sème la terreur dans le cœur de tous les fouilleurs.
L'histoire dit que quel que soit le trésor caché sur l'île d'Oak Island, il ne sera pas découvert tant que 7 personnes ne seront pas mortes. Personne ne sait s'il s'agit d'une simple rumeur ou d'un signal d'alarme d'une société secrète. Mais selon les archives, 6 personnes ont perdu la vie depuis le début des fouilles de l'île d'Oak Island. Et maintenant, les découvertes faites lors des fouilles de la saison 11 et les circonstances dans lesquelles elles ont été faites en raison de cette malédiction ont de nouveau fait l'objet d'une discussion. Rick lui-même a déclaré dans une interview « Je ne crois pas complètement à cette malédiction, mais quiconque vient sur cette île doit perdre quelque chose. » Lorsque cette ancienne structure s'est ouverte et que des ossements en sont sortis, certains membres de l'équipe ont pensé que cette personne était probablement le 7e, dont le sacrifice était le seul moyen de révéler le trésor. Ce qui est intéressant, c'est que dès l'ouverture de cette voûte, le climat de l'île a également changé. Vent violent, pluie torrentielle, arrêt soudain des machines, toutes ces choses ont commencé à se produire simultanément. Certains parleront de coïncidence, mais d'anciens membres de l'équipe considèrent qu'il s'agit de l'effet de l'énergie d'Oak Island. Marty a même déclaré qu'à chaque fois que nous nous approchons du trésor, l'île nous envoie un signal, comme si elle nous disait « Attendez pas maintenant ». La question est maintenant de savoir si le 7e sacrifice a été accompli. L'île d'Oak Island a-t-elle rempli la condition qui permettrait au trésor de sortir? Ou le véritable sacrifice est-il encore à venir? Ce qui rend la situation encore plus effrayante, c'est qu'au fur et à mesure que l'équipe essayait d'aller plus loin, les accidents commençaient à se multiplier. Des machines sont tombées en panne, un ouvrier a été légèrement blessé, et il y a même eu une mystérieuse fuite de gaz dans une partie des fouilles. Les gens sont maintenant divisés en 2 groupes. Certains pensent que les portes du trésor se sont ouvertes et que la malédiction a été brisée, tandis que d'autres affirment qu'il faut être prudent, car le véritable jeu ne fait que commencer. L'île d'Oak Island a toujours été un mystère, mais elle est maintenant devenue une histoire non seulement de fouilles, mais aussi d'une malédiction et d'un choc historique. Parmi les symboles et les artefacts découverts lors des fouilles de l'île d'Oak Island, certains éléments semblaient liés à une société secrète et non à un trésor ordinaire. L'indice le plus important était le symbole d'une croix rouge qui a été trouvé sur ce morceau de tissu ancien. Ce symbole correspondait exactement au drapeau des Templiers. Eric lui-même a déclaré que si c'était vrai, cela signifiait que les Templiers étaient venus ici. Les Templiers étaient une organisation mystérieuse, formée dans les années 1100, et dont on dit qu'elle possède d'immenses trésors des connaissances secrètes et des artefacts religieux parmi lesquels l'Arche d'Alliance et le Saint Graal. Si les mêmes Templiers ont atteint cet endroit, ils doivent avoir caché quelque chose qui n'est pas seulement de l'or et de l'argent, et pas seulement des symboles. La conception du tunnel qui a été trouvé ressemblait également à un ancien plan. Les pierres ont été placées tout autour comme si elles avaient été fabriquées selon un rituel ou une méthode de sécurité spéciale. Craig Tester a expliqué que ce plan ressemble exactement à ce que l'on appelait « Vault of Secrecy » dans les anciens ordres secrets, un endroit où quelque chose de très spécial était caché et qu'il était impossible d'ouvrir sans code ou sans indice. Certains experts affirment même que ce qui est caché sur Oak Island n'est probablement pas le trésor des Templiers, mais leur mission secrète. On pense que les Templiers ont atteint l'Amérique du Nord avant même Christophe Colomb et qu'ils ont enterré leurs secrets quelque part sous Oak Island. La question qui se pose maintenant est la suivante. Les fouilles d'Oak Island sont-elles une recherche de trésors? Ou s'agit-il de l'histoire d'une histoire secrète, cachée au monde entier puis lentement révélée? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, il ne s'agit pas seulement d'une question d'or, il s'agit des strates d'une profonde conspiration. Lorsque la structure mystérieuse a été découverte, que des artefacts ont été trouvés et que des symboles ont été révélés au cours des fouilles de l'île d'Oak Island, la question ne s'est pas limitée au trésor. La question se pose maintenant de savoir si le gouvernement était déjà au courant.
De nombreuses personnes pensent que toutes les informations concernant Oak Island étaient déjà présentes dans les archives du gouvernement, mais qu'elles n'ont jamais été rendues publiques. Certains documents anciens déclarés disparus par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse dans les années 1960 sont soudainement revenus sur le devant de la scène. Morty lui-même a indiqué dans une interview que lorsqu'il a demandé un permis, il a dû faire face à des règles étranges, comme le fait de ne pas obtenir l'autorisation de creuser sur certaines parties du terrain, ou que l'excavation a été interrompue sans explication. Quand une équipe atteint une telle profondeur en dépensant des millions de dollars, et que des objets vieux de 600 ans en sortent le gouvernement, va-t-il se contenter de regarder en silence? Certains théoriciens de la conspiration pensent que ce qui est caché à Oak Island n'est pas seulement un trésor, mais une vérité qui, si elle est révélée, peut changer le cours de l'histoire. L'équipe de Marty a enregistré un symbole spécial à l'aide d'un scanner laser, mais cette scène n'a pas été montrée dans l'épisode final. Et puis la plus grande question pendant les fouilles, un hélicoptère militaire a été vu en train de tourner au-dessus d'Oak Island. Personne n'a vu son atterrissage, mais cela a laissé cette question. Qu'est-ce que l'armée a à voir avec Oak Island? Certaines personnes affirment que les artefacts trouvés à Oak Island n'ont pas été entièrement rendus publics et qu'ils contiennent peut-être quelque chose qui pourrait constituer une menace religieuse ou politique. Beck a dit un jour que si la vérité sur Oak Island était connue du monde entier, il faudrait peut-être réécrire de nombreux livres. Réfléchis, mon frère. Est-ce que tout cela n'est qu'une coïncidence, ou y a-t-il un secret caché sous le sol d'Oak Island que certaines personnes veulent garder secret? Autant les fouilles d'Oak Island mentionnent des trésors et des sociétés secrètes, autant il est important de comprendre l'ancien folklore et les connaissances indigènes de l'endroit. La région de Nouvelle-Écosse où se trouve Oak Island a été habitée pendant des siècles par la tribu des Mi'kmaq. Il s'agit d'une communauté autochtone du Canada qui possède de nombreuses histoires mystérieuses liées à cette terre. Selon les Mi'kmaq, Oak Island n'est pas une île ordinaire. C'est une terre protégée par les esprits, c'est-à-dire un lieu où une énergie divine dort depuis des siècles et qui n'est pas sans danger. Une vieille histoire indigène raconte qu'il existe sur cette île une pièce noire et profonde qui se trouve sous la terre et dans laquelle se cache une lumière dorée. Réfléchissez, s'agirait-il de la même voûte souterraine que Rick et Marty ont découverte? En outre, selon certains anciens, une lumière inconnue a souvent été aperçue sur Oak Island. On raconte que des lumières bleues ou jaunes flottaient parfois au-dessus de l'île, dans la nuit noire. Et il ne s'agit pas d'une fantaisie du Nouvel Âge. De nombreux documents anciens concernant Oak Island font également état de lumières mystérieuses et d'apparitions de fantômes. La tribu des Mi'kmaq a toujours pensé qu'il fallait demander la permission avant de perturber cette île. Selon eux, quelque chose est caché ici, mais ce n'est pas seulement physique, c'est aussi spirituel. Rick Lagino a déclaré un jour: « Lorsque nous avons parlé pour la première fois aux anciens, ils nous ont prévenus. Nous trouverons des trésors, mais nous devrons en payer le prix. Maintenant que les fouilles ont permis d'ouvrir cette structure mystérieuse et que les artefacts ont été découverts, la question se pose à nouveau. Avons-nous simplement creusé le sol ou avons-nous brisé le sommeil d'un esprit séculaire? Le sol d'Oak Island est rempli non seulement de trésors, mais aussi d'histoires de vérité, d'horreur et peut-être même d'un message séculaire. En entendant le nom d'Oak Island, les gens pensent: « Oh waouh, nous allons trouver un trésor, nous allons trouver de l'or, notre vie va être faite. » Mais mon frère, la vérité est que ces fouilles ne sont pas un conte de fées, c'est une histoire écrite avec du sang et de la sueur. Le plus grand défi est l'eau. Un système de tunnels d'inondation est construit depuis des centaines d'années sous Oak Island. Dès que l'excavation atteint une certaine profondeur, l'eau pénètre de plein fouet par le bas. L'équipe doit s'arrêter de forer encore et encore, car si une petite erreur est commise, la fosse entière peut s'enfoncer en quelques minutes. Rick lui-même a dit un jour:
Chaque fois que nous nous approchons du trésor, l'île commence à se protéger. La deuxième difficulté, ce sont les couches de boue et de terre. Il ne s'agit pas d'un terrain plat. Au fur et à mesure que nous descendons, la consistance du sol change tantôt dur comme un rocher, tantôt molle comme un marécage, ce qui fait de l'utilisation des machines un véritable cauchemar. La troisième chose la plus effrayante, c'est le gaz et la pression. Une fois au cours de la saison 11, alors qu'un forage était en cours, une forte pression s'est soudainement exercée sous le sol, une sorte de gaz s'est dégagé qui a donné le vertige à un ouvrier. Plus tard, on a découvert qu'une ancienne décomposition se produisait sous terre, ce qui créait un gaz toxique. Et mon frère, chaque machine a une limite. Tout doit être vérifié manuellement, car un calcul erroné peut mettre l'ensemble de l'excavation en danger. Les machines tombent en panne à plusieurs reprises, les capteurs cessent de fonctionner, et en plus le temps, celui de la Nouvelle-Écosse, est tellement imprévisible qu'il y a du soleil le matin et de la tempête l'après-midi. Marty avait dit « Ce n'est pas une chasse au trésor, c'est une zone de guerre ». Mais même après chaque difficulté, chaque danger, chaque égratignure, l'équipe ne s'est pas arrêtée parce qu'elle sait que ce qui exige tant de travail n'est pas seulement un trésor, c'est probablement l'histoire. L'excavation d'Oak Island n'était pas seulement une chasse au trésor, c'était un rêve, et ce rêve a été perçu pour la première fois par Rick Lagina. Lorsque Rick a lu pour la première fois l'histoire d'Oak Island dans un magazine, il n'était qu'un adolescent. Ce jour-là, il s'est dit « Un jour, je ferai des fouilles là-bas ». Des années plus tard, lorsqu'il s'est lancé dans cette mission avec son frère Marty, personne ne savait que ce voyage durerait 10 ans et serait si fatigant. Chaque saison, ils avaient de l'espoir, trouvaient en de petits indices parfois du bonheur, parfois de la défaite. Il leur a souvent semblé qu'ils devaient abandonner. L'argent coulait à flot et les résultats n'étaient pas non plus au rendez-vous. Mais Rick n'a jamais abandonné. Il était présent sur le chantier tous les jours, observant de ses propres yeux le creusement de chaque tunnel, lisant attentivement chaque symbole comme s'il parlait à l'île. Marty, qui était un peu pragmatique, s'est senti frustré à plusieurs reprises, mais en voyant le dévouement de Rick, il se remettait sur les rails à chaque fois. Lorsque la mystérieuse structure a été découverte dans la saison 11 et que des artefacts vieux de plusieurs siècles ont été trouvés à l'intérieur, Rick était en larmes. Il n'a dit qu'une phrase. « Maintenant il semble que le but de ma vie ait été atteint. » Craig Tester, qui a connu sa propre tragédie personnelle, puisqu'il a perdu son fils Jack, s'est également tenu en silence. Ses yeux regardaient cette porte comme s'il n'y avait pas seulement un trésor, mais une histoire fermée qui avait été ouverte. Pour l'équipe d'Oak Island, il ne s'agissait pas seulement d'une mission, mais d'une passion. Et maintenant qu'ils ont trouvé le premier véritable indice, il semble que cette lutte de 10 ans porte enfin ses fruits. Maintenant que l'équipe de l'île d'Oak Island a trouvé les premiers vrais indices des pièces de monnaie anciennes, des artefacts, des symboles et un mystérieux tunnel. La grande question est de savoir si c'est là le trésor ou si le vrai trésor est encore caché sous terre. Rick et Marty savent que ce qu'ils ont trouvé n'est qu'une fraction de ce qu'il y a là-bas. Il existe encore de nombreux endroits inexplorés sur l'île, comme le lot 14, le lot 32 et l'ancien point où un sonar a détecté une autre chambre creuse. Ce que nous avons trouvé n'est qu'une petite partie d'une structure plus vaste. Toute l'histoire est encore enfouie, a déclaré Craig Tester. L'équipe a maintenant élaboré un plan pour atteindre d'autres parties du tunnel. Cette fois-ci, ils apportent une nouvelle machine de forage qui peut descendre à plus de 30 mètres de profondeur, ainsi qu'un scanner GPR à ultra haute fréquence qui peut détecter plus clairement les symboles et les vides. Marty a déclaré que si ce n'est qu'une chambre forte, il faut se demander où se trouve le véritable trésor. De plus, de nombreux archéologues et historiens de l'extérieur veulent maintenant se joindre à cette mission. Certains pensent que les fouilles d'Oak Island ne se limitent plus à un simple trésor, mais qu'elles vont devenir une découverte du niveau du patrimoine mondial. L'équipe de Rick a récemment capté un autre signal qui a été reçu par un détecteur de métaux souterrains. D'après ce signal, une grande boîte métallique ou une chambre scellée a été détectée à cet endroit, mais elle se trouve à une grande profondeur.
L'équipe n'a plus qu'une seule option, plus de profondeur, plus de travail. Mais la question est de savoir si l'île d'Oak Island s'ouvrira complètement ou si chaque réponse soulèvera une nouvelle question. Une chose est sûre, ce qui a été trouvé n'est qu'un début. Le vrai jeu ne fait que commencer. Ainsi, ce que Oak Island a montré cette fois-ci n'est pas l'histoire d'un seul trésor. C'est une chambre forte, pleine d'histoires dont chaque couche pointe vers un nouveau secret. Les artefacts trouvés, les tunnels découverts, les symboles, les pièces de monnaie, les tissus anciens et les ossements humains. Tous ces éléments réunis indiquent clairement une chose. Quelque chose de très important a été caché sur Oak Island, et il en reste peut-être encore beaucoup. Mais le fait est qu'au fur et à mesure que l'on trouve des réponses, les questions deviennent plus profondes. Les Templiers sont-ils vraiment venus ici? Le gouvernement savait-il tout à l'avance tout cela est-il lié à une malédiction? Ou ces fouilles ne font-elles qu'effleurer un secret étouffé depuis des centaines d'années? Rick l'a dit en une phrase. Nous avons ouvert une porte, mais ce qu'il y a derrière peut ébranler le monde. Aujourd'hui, il est impossible de revenir sur le chemin emprunté par l'équipe. Chaque excavation, chaque centimètre de terrain est maintenant comme une bombe à retardement. Soit on trouve un trésor, soit l'histoire sort d'elle-même. Et mon frère, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à présent, alors une chose est sûre, c'est que vous faites vous aussi partie de ce mystère. Alors préparez-vous, car la prochaine révélation d'Oak Island pourrait tout changer. Et croyez-moi, quoi que l'on découvre, la prochaine fois, ce sera peut-être la plus grande découverte de tous les temps. Si vous aussi vous voulez savoir ce qui se cache dans les profondeurs d'Oak Island, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Appuyez sur l'icône de la cloche afin d'être le premier informé la prochaine fois qu'un secret sera découvert. Parce que mon frère, maintenant, le jeu n'est pas seulement une question d'or, mais aussi d'histoire et de vérité.